Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce jeudi 12 mars, Quintet Plus sur l'hippodrome de Caen. Il s'agira du prix Canapville. Voici tout de suite mon pronostic pour cette course. J'ai placé en tête le 11, 007 Gare, un cheval italien, transalpin, qui pour sa cinquième sortie à Vincennes a pris une bonne deuxième place à plus de 100 contre 1 dans le Quintet prix de Fontainebleau le 18 février. Une confirmation est ici attendue, d'autant qu'il est bien placé au premier poteau. Je lui poserai le numéro 14, Fabulous Dream, qui l'a devancé ce jour-là dans le Quintet. Mais cette fois-ci, Fabulous Dream doit lui rendre 25 mètres, raison pour laquelle j'ai placé le 11 devant le 14. Le 16, Rebel Amateur, ça a été disqualifié à 3 reprises lors de ses 4 derniers parcours. Elle va débuter corde à droite et pourtant la qualité ne lui fait pas défaut. Si elle est sage, elle peut parfaitement jouer la victoire. Le 7, First de Montfort, est un cheval régulier, 12 podiums, 7 victoires en 22 courses courues. Il est pieds nus, il part en tête, c'est également un choix prioritaire. Le 12, Figolu, phrasé 1, peut se targuer d'avoir déjà gagné un quintet. En août, il retrouve le tracé sur lequel il s'est imposé au mois d'octobre. On garde. Le 10, c'est Zachinodero, qui est un cheval italien, qui reste sur 2 places de deuxième en Italie, qui ici effectue un long déplacement, l'Italie, l'hippodrome de Caen, un long trajet qui devrait pouvoir être amorti à la faveur d'un bon scénario de course pour lui. Le numéro 1, c'est Inspector Bross, un cheval qui a déjà couru à maintes reprises en Allemagne, en Hollande, mais également en Belgique, et qui a déjà également fait l'arrivée sur notre sol, 3e d'un groupe 3 l'an dernier à Vincennes, ici pour sa course de rentrée. Et c'est là que le bas blesse. Il envisagera une place. Numéro 3, Majestic Man, un cheval qui vient de se classer 3e du Quintet prix de Juvigny au mois de février. Une confirmation est ici attendue, même si à mon avis, il n'a pas de marge de manœuvre dans ce genre de tournoi. Résumé chiffré, 11, 14, 16, 7, 12, 10, As, 3. 11, 14, 16, 7. Devant le 12, le 10, l'As et le 3. Suite du programme Caen. Dans la deuxième, je ferai confiance à 2 inédits qui dépendent du moment d'entraînement. Le 3, Eric Deripré, qui fait l'objet de bruit flatteur et qui a été bien qualifié. Et le numéro 2, c'est Andel Turgot, lui aussi chuchoté. Attention également protéger d'Emmanuel Ruot. D'après lui, d'après Emmanuel Ruot, le numéro 6, Oki to Love, devrait pouvoir prendre ses premiers gains. C'est le but de la manœuvre. 203, 202, 206. Concernant Joe Corvani, il présente le 301 Falco Somoli. Il n'était pas négatif le dernier coup. Le cheval lui a donné raison en s'imposant à Vincennes. Une confirmation est ici attendue. On lui posera le 4, Fearless Giel, en forme, comme en atteste sa récente deuxième place à Vincennes. Et le numéro 9, Faubourg du Perche, un cheval régulier, qui vient de se classer 2e ou 3e sur ce parcours en 1,13,2, soit un bon chrono sur ce tracé. Ça doit pouvoir suffire pour être une nouvelle fois sur le podium. 3e course, As 4-9. Concernant la 6e, j'aime beaucoup le 615. C'est Élu de Dompierre, un cheval qui a de la qualité. Il compte déjà 21 podiums, dont 8 victoires en 31 courses courues. Il est confirmé corde à droite. Il a été longtemps tenu écarté de la compétition, de juin 2019 à janvier 2020. Et il sera surtout déféré des postérieurs, contrairement à ces 2 courses récentes de rentrée. Donc le 615, Élu de Dompierre, entraîné dans le centre-est, il se déplace à Caen avec une belle chance de succès. Dans la 8e, belle course avec de bons chevaux au départ, des chevaux qui n'ont pas pris des gains au cours des derniers mois. J'aime beaucoup le 801 Bugsy Malone, un cheval qui effectue sa rentrée mais qui a pas mal d'atouts dans son jeu. Il se plaît à Caen, il s'y est produit à 5 reprises. Résultat, 3 victoires, 2 places, 2 troisièmes. 3e notamment de cette course il y a 2 ans, en 2018, il a 9 ans. Mais pour cette course de rentrée, je le pense capable de briller d'entrée de jeu. 801 Bugsy Malone. Fontainebleau, Réunion 3, j'aime beaucoup le 307. Think to Me, qui s'est classé 2e de groupe 3 du prix Lutèce l'an dernier, mais également 2e le Listed, le prix Panacée à Toulouse. Ici, pour sa course de rentrée, elle mérite crédit. Et le 306, Ashtara, qui a également couru au niveau Listed, 307-306. Dans la 6e, le 603 Mad River mériterait de s'imposer. Lors de ses 4 derniers parcours, il a enregistré 4 places de 2e. Je lui associerai le 9, Golden Wood. Il a 10 ans, mais c'est un cheval chevronné. 603, 609. On termine avec la soie Réunion 4, pas mal d'infos à vous transmettre. Dans la 2e, j'aime beaucoup le 213 et Jack de Fougère qui vise une 4e victoire consécutive. Il peut y parvenir malgré son numéro en 2e ligne. Derrière l'autostart, il aura surtout à redouter le 201 Hutchot Josselin, un cheval qui a de la vitesse, qui se plaît cœur droite et qui sera pieds nus. Dans la 3e, le 306 Flash and Go est un bon cheval. Il trouve ici Go and Flash, pardon, est un bon cheval. Il trouve ici l'occasion de se mettre en évidence, mais il devra redouter de bons chevaux aux 25 mètres. Le 9, notamment, Gazelle du Bocage, je sais que son entraîneur est confiant. Le 311, Gothica de Busset, Joël Després m'a indiqué que c'était une bonne jument qui a encore besoin de prendre de la force et d'être mieux dans ses allures, mais elle a le potentiel pour jouer la victoire ici. Le numéro 10 également, dans cette compétition, Gawani du Bocage. En tout cas, Loris Garcia était assez confiant lorsque je l'ai contacté. Donc, 3e course assez ouverte, n'hésitez pas
à faire des couplets élargis ou trio avec Gohan Flash le 6, avec Gothica Bucet le 11, qui est supérieur au 8 grâce à toi Gine d'après Joël Després. Donc le 306, le 311, le 309, le 310, autant de candidats à mon avis aux premières places. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 406 Estola, c'est une course visée. Elle est bonne droitière, elle est en forme, elle a couru de meilleurs lots cet hiver à Vincennes. Elle a de la vitesse, ici elle a tout pour plaire, elle devrait pouvoir s'imposer. Le 402 Clap Douar est lui aussi un choix prioritaire en théorie je dis bien, car Loris Garcia n'était pas très optimiste. Son protégé a du potentiel certes, mais il a été breaké pendant 3 semaines au mois de février, il a peu de travail, il restera ferré, il aura de meilleurs engagements, notamment à la fin du mois à Lyon. Donc surtout à suivre la prochaine fois, le 402 Éclat de gloire, préférence pour moi au 406 Estola, dans l'immédiat. Dans la cinquième, préférence au 512 Flaubert GD, qui vient de s'imposer avec facilité sur le tracé proposé et qui devrait logiquement confirmer, c'est le 512 Flaubert GD. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme sur canalturf.com.